Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire complètement incroyable d'un homme qui est resté dans une forêt durant 27 ans, et ça volontairement, et qui n'a croisé absolument personne. Insaisissable et anonyme, s'introduisant dans les habitations durant la nuit pour se nourrir et voler des objets, jusqu'au jour où il s'est fait capturer. Et notamment, durant presque 30 ans, les gens avaient peur et comprenaient pas pourquoi des choses disparaissaient chez eux. Vous allez voir que son histoire, elle est vraiment délirante. À 20 ans, Christopher, il va décider de faire quelque chose d'extrêmement radical puisqu'il décide de s'en aller, de partir de la civilisation, de quitter totalement la société, de disparaître à jamais. Et tout ça, évidemment, sans laisser aucune trace. Il est employé depuis moins d'1 an dans l'installation de systèmes d'alarme près de Boston. Il va abandonner son travail du jour au lendemain sans même avertir son employeur. Il ne prend même pas la peine de rendre ses outils, empochant simplement son dernier chèque de paie avant de quitter la ville et de disparaître à jamais. Sans informer personne de ses intentions, Christopher part pour une destination totalement inconnue. Il est du genre solitaire, extrêmement solitaire. Il a absolument aucun ami, il entretient non plus aucune relation avec aucun de ses collègues. Et donc de là, il va décider de descendre la côte est des États-Unis. Il fait des arrêts dans des fast-foods pour manger et se loge dans des motels plutôt miteux. Il sélectionne minutieusement les moins chers qu'il puisse trouver. Et comme ça, en fait, il va voyager seul durant des jours, durant des semaines, et tout ça en empruntant seulement des grands axes, des grandes routes. Lorsqu'il écoute la radio, il va apprendre que Ronald Reagan à ce moment-là est devenu président et que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl vient de se produire. Traversant l'Amérique quasiment de long en large, Christopher se dit porté par le sentiment d'invincibilité. Et en fait, en lui, il y a une espèce d'idée qui va naître, c'est-à-dire une conviction assez profonde, être seul. C'est-à-dire que le mec en a vu ras-le-bol des humains, il s'est dit « je veux être seul au monde ». On est copains. Et pour lui, les interactions sociales sont une source de stress énorme et chaque rencontre qu'il fait avec un autre humain est plus un combat qu'une connexion. Donc en fait, les gens l'emmerdent, hein, pour dire simplement. Il va décider finalement de prendre la direction du nord jusqu'au Maine, là où il a grandi. Il va choisir de prendre la route qui passe juste à côté de sa maison de famille, une manière pour lui de dire au revoir avant d'entamer sa nouvelle vie. Bientôt, il atteint la rive du lac Moosehead, qui est le plus grand du Maine, là où l'État commence à devenir vraiment sauvage. Il continue de conduire jusqu'à ce que son réservoir d'essence soit presque vide et emprunte une petite route, puis encore une autre, puis encore une plus petite, et ensuite il prendra un chemin encore plus étroit. Et en fait, comme ça, il va s'enfoncer de plus en plus dans la nature sauvage, jusqu'à ce que son véhicule ne puisse même plus avancer. Il finit par garer sa voiture et laisse les clés sur la console centrale. Il a une tente et un sac à dos, mais ni boussole, ni carte. Et sans destination précise, il va s'enfoncer encore plus dans la forêt, mais cette fois-ci à pied, avec sa tub et son couteau. Alors la question qu'on peut se poser, parce qu'on se pose toujours des questions dans mes vidéos, c'est pourquoi un jeune homme de 20 ans qui avait un boulot, une vie tout à fait classique, décide du jour au lendemain de subitement quitter la civilisation. Christopher a été élevé en appréciant l'argent. Il n'a jamais manqué de rien, ni d'affection, ni de confort. Et à vrai dire, il ne sait même pas lui-même pourquoi il a fait ce choix. Faut savoir qu'il y a toujours eu des ermites, des personnes qui vivent seules et éloignées des autres dans toutes les cultures et toutes les époques. Il y a des études qui ont été menées et il y a 3 principales raisons de pourquoi les gens font ça. Pourquoi tout d'un coup ils quittent la société. Eh bien, la plupart le font pour des raisons religieuses, pour rechercher une connexion plus profonde avec une force supérieure. En Inde, principalement, beaucoup de gens vivent comme des ermites, dépendant de la charité des autres et renonçant à tout lien avec leur famille ou à leurs biens matériels. Donc ça, c'est la principale raison. Pourquoi il y a des ermites dans le monde? C'est pour se reconnecter de manière spirituelle. Mais c'est pas la seule raison. D'autres ermites vont choisir de se retirer par dégoût envers tout ce que le monde est devenu. Trop de guerres, trop de destruction écologique, de crimes ou de capitalisme. Moi, j'ai quelques exemples en tête comme ça de grands chercheurs, de génies qui ont décidé tout d'un coup de partir, alors que c'était des génies absolus, et tout d'un coup ils se sont dit mais tout ce que je fais, en fait c'est de la merde. Les maths de haut niveau que je suis en train de faire, elles vont servir pour aller construire des missiles ou j'en sais rien, des systèmes militaires, et les gars ils ont pas envie de ça. Finalement, tout leur génie il sert à des choses que eux n'acceptent pas, donc ils se disent eh ben je vais aller vivre dans une cabane au fond des bois. Alors le truc avec Christopher, c'est qu'il ne rentre dans aucune des cases. Il n'est pas religieux, ne proteste pas contre la société moderne et ne suit aucun précepte philosophique. Il faut savoir que durant les 27 ans où Christopher était isolé dans les bois tout seul, il n'a jamais pris une photo, il n'a jamais écrit un mot, il a jamais parlé à haute voix une seule fois, ni même à lui-même dans sa tête. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'était le silence
silence total. Faut savoir que sur lui, il avait seulement du matériel de première nécessité, comme quelques fournitures de camping très rudimentaires, ou alors quelques vêtements et un petit peu de nourriture. Et malgré ce qu'on peut penser, se perdre réellement comme Christopher l'a fait, eh bien, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Il faut savoir que le Maine, il est divisé en une série de longues vallées nord-sud, avec des glaciers. Les vallées séparent les chaînes de montagnes. Et il faut savoir que quand Christopher arrive en été, il y a des étangs, des zones humides et des tourbières. Sauf que Christopher va rencontrer un gros problème, c'est la bouffe. Christopher, il a très faim et il sait pas vraiment comment se nourrir. Il est parti sur un coup de tête et n'a rien planifié. Il est compétent en tant que chasseur et pêcheur, mais il n'a ni arme à feu, ni canne à pêche avec lui. Faut savoir que les régions sauvages du Maine, elles sont immenses, mais pas très accueillantes. C'est-à-dire qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et il faut savoir qu'il y a quasiment pas d'arbres fruitiers, donc sans chasse ou pêche, eh bien, c'est la mort assurée. Il va finir par tomber sur une perdrix morte, laissée par terre, mais n'ayant ni poil ni moyen de faire un feu, il va la manger crue. À noter que le goût était absolument dégueulasse et qu'il n'y avait pas grand-chose à manger, mais c'était surtout pour lui un très bon moyen de tomber malade, parce que de la viande crue, c'est dangereux. Là, il commence à comprendre qu'il va pas tenir très longtemps comme ça, s'il continue à faire ça, à bouffer des oiseaux crevés par terre. Non, parce que là, il se tape une dysenterie au milieu de nulle part, c'est fini. Durant son périple, il passe devant des maisons, mais ne veut pas quémander. Sa ligne de conduite, elle est claire. Il a une morale qui est très stricte et il veut pas faire l'aumône, il veut pas aller demander de la bouffe aux gens. Sauf que ça va un petit peu déraper. La bedaine va finir par lui parler dans sa tête. Tu sais, la petite voix qui te dit « Va manger un McDonald's ». Et donc de là, il va commencer par exemple à cueillir quelques épis de maïs dans le jardin de quelqu'un, déterrer 2-3 pommes de terre ici et là qui appartiennent à un mec qui vit à côté, et mange quelques légumes verts au passage. Rien de méchant. Comme on dit, qui vole un œuf, chasse un bœuf. Non. Au cours des premières semaines, il va passer la nuit dans une cabane abandonnée. La peur d'être découvert le traumatise et il décide de ne plus jamais dormir en intérieur, quelle que soit la météo. Pour information, les hivers dans le Maine avoisinent les moins 32 degrés. Christopher était chaud. Du coup froid, mais chaud de froid. Christopher, il va poursuivre sa route et se nourrit toujours de petits larcins. C'est-à-dire qu'il continue de voler dans les maisons, des petites cacahuètes à droite à gauche, jusqu'à ce qu'il atteigne une région qui lui est familière et dont les températures sont plus douces. Sans qu'il sache exactement où il se trouve, il savait que c'était chez lui. À ce moment-là, il est à moins de 50 km de vol de sa maison d'enfance à Albion. Christopher, il apprend sur le tas et ses compétences vont s'améliorer, que ce soit le montage de son abri avec des bâches ou ses techniques de survie en forêt pour la chasse et la pêche. Au fil des mois, il va explorer plusieurs endroits, mais aucun ne lui convient. Finalement, il découvre une zone de bois dense et rocailleuse, difficile d'accès pour les randonneurs, et donc pour lui, c'est l'endroit idéal, il est vraiment planqué, il va s'y installer définitivement. Seul problème, je rappelle, il a la dalle. Les camps d'été et les cabanes alentours sont peu sécurisés et lui offrent des opportunités de vol très faciles. C'est d'ailleurs là qu'il prend la décision de vivre de cambriolage pour se nourrir. Ses principes moraux se sont littéralement envolés, il va se servir directement à la source, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'en tout, il fera près de 1000 cambriolages sans jamais se faire attraper. Christopher, il est très précis, il est très patient et prend le temps d'analyser le comportement des gens, ce qui le rend absolument redoutable pour les cambriolages. C'est-à-dire qu'il va passer des heures à observer les gens qui sont dans les maisons, il voit à quelle heure ils s'en vont, à quelle heure ils reviennent, quand il y a personne, quand est-ce qu'ils dorment, et en fait, lui rentre dans les maisons quand ils dorment et il va se prendre du jambon dans le frigo. Tel un véritable psychopathe, il note leur routine de repas, leurs heures de visite, les va-et-vient des voitures, sa surveillance est totalement mathématique. Alors là, le mec commence un petit peu à faire flipper, c'est-à-dire que c'est une espèce d'ermite dans la forêt qui observe des gens pour les cambrioler et qui note tout. Là, on sent qu'il peut vriller le mec, vous voyez, ça pue là. Pour Christopher, le moment idéal pour rentrer dans les maisons est la nuit et surtout quand il pleut. Pour lui, une forte averse, elle est cruciale parce que les gens déjà ne vont pas dans les bois quand il pleut et en plus le bruit de la pluie va couvrir ce qu'il fait dans la maison. Il va privilégier aussi les nuits de pleine lune pour cambrioler afin de bien être éclairé par la lune. Le mec, c'est le cambrioleur loup-garou, littéralement. Il connaît aussi le nombre de pas pour atteindre chaque cabane. Parfois, il utilise même un canoë pour s'y rendre, qu'il emprunte et rend discrètement juste après. C'est-à-dire qu'il vole un canoë pour aller voler une maison. Ça n'arrête pas. Pour ne pas éveiller les soupçons, il prend aussi l'habitude de se raser avant un cambriolage et de porter des vêtements propres. Comme ça, il évite de laisser des poils et son ADN. Il repère principalement 100 cabanes à voler et garde sur lui une montre pour suivre l'heure. Parfois, les cabanes sont ouvertes et si elles ne le sont pas, il va utiliser des clés qu'il a volées préalablement, qu'il camoufle près des maisons et comme ça, il avait caché
des dizaines de clés qui lui permettaient de rentrer absolument dans quasiment toutes les maisons. Le pire, c'est qu'il n'oubliait jamais un seul endroit où il planquait ses clés. Le mec, c'était un écureuil des clés. Il vole des bonbons, de la bouffe, des vêtements, des bâches, des tentes, des réservoirs de propane, des poêles de camping, des bottes de randonnée, des sacs de couchage, des matelas, des épingles à linge, des articles de toilette, des montres, mais aussi des livres, des magazines, de l'alcool, des radios, une télévision portable, des batteries, plusieurs Nintendo et même plusieurs Game Boy, mais aussi des petits dollars qui traînent par-ci par-là. Mais il faut savoir que l'une des choses les plus importantes à voler, eh bien, ce sont les réservoirs de propane. Vous vous souvenez, moins 34 degrés l'hiver. Il a calculé qu'il en avait besoin d'une dizaine par an. Il évite de faire des feux dans les bois pour attirer l'attention. Il utilise donc un poêle de camp au propane pour cuisiner et faire fondre de la neige. Avec un poêle, vous avez une flamme qui fait pas trop de lumière, mais ça chauffe bien. C'était pas un gros crasseux, hein, il se lavait quand même. Au départ, les résidents locaux ne comprenaient pas ces disparitions soudaines d'objets. I opened the freezer, I looked in. I shut it. I opened it 3 times because I couldn't believe all the food was gone. Non, parce que vous revenez chez vous, je sais pas, il manque votre télé, déjà il y a un problème, ou votre Game Boy, ou je ne sais quoi. Bon, là ils se disent, c'est bizarre. Jusqu'au jour où les vols incessants ont commencé à vraiment les exaspérer. Les propriétaires se sont alors mis à investir dans des systèmes de sécurité et d'alarme de plus en plus performants. Et donc à ce moment-là, il y a un véritable jeu du chat et de la souris qui va se mettre en place. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Christopher, avant d'aller vivre tel un sauvage, tel Tarzan dans la jungle, il travaillait dans les systèmes de sécurité, dans les alarmes et tout le bordel. Donc là, ce que sont en train de faire les habitants, eh bien ça ne sert à rien, lui c'est tout déjoué. Il y a un des propriétaires d'une des maisons qui dira avoir été volé par Christopher plus de 50 fois. Christopher est finalement arrêté par le garde-chasse sergent Terry Hughes le 4 avril 2013, alors qu'il cambriolait le camp de pain à Rome, dans le Maine. Le 28 octobre 2013, il a été condamné à 7 mois de prison et a versé $2000 de dommages aux victimes. Lors de son arrestation, il indique n'avoir eu qu'une seule interaction en 27 ans lorsqu'il a répondu bonjour à un randonneur en 1990. Non mais imaginez, en quasiment 30 ans, le mec a juste dit bonjour à un randonneur. Là, si t'es pas coupé du monde, je sais pas ce que c'est. Lors du démantèlement de son camp, les autorités remplissent 2 camionnettes de biens qui seront rendus aux propriétaires. Par la suite, la santé mentale de Christopher est scrutée par de nombreux psychologues. Il ne souffre d'aucun trouble mental et n'est en rien un danger pour la société. Tous les experts en sont venus à la conclusion qu'il voulait tout simplement être seul, voilà, et que c'était pas un taré. Christopher, il va dire que la solitude qu'il a eue durant quasiment 30 ans lui a apporté, en fait, la liberté totale. À sa sortie de prison en 2019, Christopher, il va trouver un emploi avec son frère. Aujourd'hui, il est âgé de 58 ans et il a repris une vie tout à fait banale, comme si de rien n'était. C'était l'histoire complètement folle de Christopher. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Vidéo concoctée par mes soins, par mon équipe. Merci à tous, pensez à vous abonner, c'est important. Laissez des petits likes, vous savez que ça aide beaucoup la chaîne. À très vite chez Tony. Au revoir.